Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la série de vidéos sur les signes astrologiques pour le mois de avril 2022 et nous continuons ces capsules avec nos amis Capricorne. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Capricorne, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller prendre connaissance des autres vidéos qui viennent compléter celle-ci avec votre ascendant et votre signe lunaire, bien sûr. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance personnalisée. Dans la barre de description, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet pour prendre rendez-vous. Ça reste bien sûr une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Voyez ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, j'ai pris un tarot où je n'ai pris que les arcanes majeures. Et nous allons voir tout de suite votre tendance pour votre mois d'avril, amis Capricorne. Quelle est votre tendance pour votre mois d'avril? Oups, et ben voilà. Et nous avons le monde. Je célèbre la vie et accueille les nouvelles énergies. De nouvelles fréquences, de nouvelles énergies, une nouvelle dynamique est présentement en lien avec vous actuellement sur ce mois d'avril. Vous allez vraiment être enthousiaste dans l'harmonie, dans de nouvelles idées, dans aussi un projet. Je pense que c'est des choses qui ont été mûries intérieurement, peut-être ces dernières semaines, ces derniers mois, voire peut-être même sur les 2-3 dernières années, je dirais. Et là, je ressens vraiment qu'il y a des choses qui ont mûri. Il y a des choses qu'on a envie de mettre en place, qu'on a envie de partager, qu'on a envie de communiquer, de transmettre ou d'apprendre, tout simplement. Et il y a cette forme d'ouverture sur le monde, comme si on ouvrait une fenêtre sur une cour et qu'on prenait connaissance de toutes les possibilités qui s'offraient à nous. Et on a envie justement de prendre part à tout ça et d'aller explorer vraiment ce que l'on peut mettre en place. C'est comme ça que je vous perçois, amis Capricorne. On continue. Allez, amis Capricorne, votre mois d'avril. Capricorne, avril 2022. Je ne prendrai pas celle-ci. Nous avons le hiérophante, le 10 de coupe, le 4 de baguette, le 7 de pentacle, le 7 d'épée et la reine d'épée. Alors, les amis, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se valider. Vous avez posé des intentions, vous avez cultivé en vous certaines choses. C'est pour ça que je vous parlais de semaines, de mois, voire peut-être des 2-3 dernières années. C'est comme si vous aviez mûrement réfléchi quelque chose, que vous aviez cultivé en vous, peut-être des idées, des envies, des réflexions. Et pour moi, vous arrivez dans une forme de maturité, puisque pour moi, c'est comme si il y avait du changement qui était en route et que vous étiez quelque part validé. Vous validez ou vous êtes validé, mais je pense que c'est vous qui vous validez pour entreprendre un nouveau départ émotionnel, que ce soit dans les relations, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les rencontres. On est de mieux en mieux. Et pour moi, ça vous emmène vraiment à vous ouvrir justement au monde parce que vous vous sentez en phase, vous vous sentez prêt à partager, prêt à fêter, prêt à communiquer, prêt à échanger. Et tout ça, ce sont vraiment sur des bases solides. On est vraiment dans du concret, je dirais. On est vraiment dans du concret sur ce mois d'avril. Et vous n'êtes plus à vous méfier. Il y a peut-être eu une méfiance aussi, ou de temps en temps, c'est ce qui peut remonter. Par moment, vous pouvez un petit peu avoir de la méfiance
Mais ça, pour moi, c'est plus vos idées, c'est-à-dire le mental qui reviendrait à nouveau au galop. Mais avec la reine d'épée, pour moi, vous allez savoir trancher. Si à un moment, il faut faire un choix, prendre une décision, vous avez tellement acquis de sagesse, de maturité, vous vous êtes tellement maintenant validé que vous êtes prêt à ce nouveau départ pour trancher quand ça sera le moment. Et vous savez prendre aussi de la hauteur, avoir une nouvelle perception au niveau des idées, vous y voyez beaucoup plus clair. Alors peut-être que vous sortez de la méfiance et vous attendez à chaque instant maintenant d'avoir un éclairage plutôt intérieur que mental pour pouvoir aller de l'avant. Et là, oui, vous êtes sur un nouveau départ relationnel. Hein. Au niveau des émotions, pour les relations, c'est pour ça que vous avez le monde, vous célébrez la vie. On vous sent dans cette célébration et vous êtes dans une nouvelle fréquence, une nouvelle vibration, une nouvelle dynamique qui vraiment vous permet d'échanger paisiblement, avec sagesse, avec maturité, avec confirmation que vous êtes là où vous en êtes parce que vous l'avez cultivé, vous l'avez voulu. Et c'est ce que vous aviez envie de vivre, tout simplement, les amis. Allez, on continue. Ici, c'est comme si vous aviez envie de célébrer aussi votre maturité, qui vous êtes. Parce que pour moi, je pense que vous prenez conscience que vous avez évolué, vous vous êtes transformé. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez voulu. Vous voyez, regardez, là on a la politique, pour moi ça fait penser, vous laissez tomber les masques de rôle qu'on joue. Vous voyez, on a la nouvelle vision, vous avez une nouvelle vision, une nouvelle perception qui est là. Prendre encore les deux ici et on va s'arrêter là. Alors nous avons l'intégration, vous voyez, je vous disais, vous vous validez vous-même, il y a quelque chose qui s'est validé et vous êtes en train de l'intégrer, ça. Ce nouveau départ émotionnellement, il va vous amener avec bienveillance vers du succès, vers la réussite que vous avez envie. C'est une nouvelle aventure, vous êtes dans une nouvelle aventure où vous posez des bases solides. Vous faites des compromis, ça je la mettrais plutôt ici avec la reine d'épée, quand vous aurez besoin de trancher, de prendre une décision. L'éveil, voilà, vous êtes en plein éveil d'y voir plus clair, d'avoir des clartés, des compréhensions et de savoir ce que vous voulez. Ici, on est en plein dans le changement avec la roue de fortune, c'est pour ça que vous vous ouvrez au monde. Et là, nous avons la lutte et la rébellion, pour moi, qui vont très bien avec ces deux cartes, dans le sens où vous avez pu être dans le mental avec justement cette forme de lutte et de rébellion pendant un temps. Et vous avez su vous transformer pour pouvoir cultiver intérieurement qu'est-ce que vous désiriez vraiment le plus. Et pour moi, ce que vous désiriez le plus, certes, ce sont des compromis, prendre des décisions, ok, mais c'est vraiment aussi de trouver beaucoup plus de paix, de sérénité. Et moi, c'est comme ça que je vous ressens. Je vous ressens avec beaucoup plus de sagesse, comme si à un moment, peut-être le fait d'être plus conscient, ça vous a apporté beaucoup plus de paix et vous sortez de cette forme de lutte intérieure, de rébellion. Et là, c'est pour ça qu'on repart sur des bases solides, où on a envie plus d'être en lien avec les autres et vraiment de poser des jalons stables, harmonieux. Et vous êtes peut-être encore en phase d'intégration, hein, même s'il y a des choses qui sont validées, que vous sortez de certains, je dirais pas obstacles, mais de certains aspects de votre vie qui ont pu être compliqués, qui ont pu être stagnants, qui ont pu être souffrants. Pour moi, il y a vraiment des libérations qui ont été faites, il y a le changement qui est là, et là, il y a une forme, oui, de transformation, et là, vous intégrez de nouvelles émotions, vous intégrez du succès, une nouvelle aventure, un nouveau départ, qui vous sort vraiment de chaînes qui vous retenaient.
ou d'une forme d'armure. Tout à l'heure, on avait la carte, je vous parlais des masques. C'est comme si les masques tombaient dans le sens où on se cache plus derrière une armure, on va de l'avant, on croit en soi, en sa propre dynamique. Et on célèbre la vrille et on accueille qui l'on est aujourd'hui et on va vraiment de l'avant. Et quand il faudra prendre des décisions, c'est compromis, vous serez tranché. Vous serez vraiment tranché. Parce qu'avec la reine d'épée, on est quand même dans une forme de sagesse, d'écoute intérieure, de prise de hauteur. Et on n'est pas du tout justement dans une forme de bataille, de résistance ou de rébellion avec soi ou les autres. Au contraire. Et moi, je pense vraiment que vous avez vraiment cultivé en vous, semé, planté des graines pour repartir sur des bases nouvelles. Donc là, j'ai pas un domaine en particulier, donc voyez pour vous quel domaine vraiment est mis en avant. Mais en tout cas, vous avez souhaité, et je pense que vous avez ressenti l'âme, la conscience, la nature profonde, que des choses se transformaient en vous, que ça bougeait pour vous ouvrir au monde différemment. Vous l'avez peut-être même inconsciemment voulu, vous avez semé des graines, vous avez cultivé ça en vous, et pour moi, c'est en train de maturer tout ça, puisque là, il y a l'intégration et vous allez vers le succès, vers ces nouvelles énergies, et vous célébrez ça. Et là, on voit bien avec le 4 de baguette que vous célébrez, hein. Vous célébrez ce qui vous arrive, ce que vous vivez, et vous êtes en accord, aligné. Allez, on continue les amis. Nos amis Capricorne pour le mois d'avril. Ah, je vais prendre déjà celle-ci. Nous avons le dragon avec le 5. Pareil, le dragon vient nous parler de son propre pouvoir intérieur. Le dragon, il vient nous parler aussi par moments de prise de hauteur, puisqu'il est capable de monter très haut et de revenir sur Terre. Donc pour moi, vous êtes capable vraiment de prise de hauteur, d'un bon ancrage, d'une reprise de son pouvoir intérieur, dans le sens où vous vous reconnectez avec vous-même. Et pour moi, le dragon, il représente aussi la sagesse, il représente aussi le jeu, la joie, les festivités aussi. D'où le 4 encore de baguette. Hein. Et peut-être avez-vous un signe chinois du dragon, peut-être. Pour certains, ça résonnera. Là, on a les nuages et là, on a l'intuition. Alors, les nuages, pour moi, ça viendrait un peu, nous parler encore une fois de ce que je vous disais tout à l'heure avec le 7 d'épée, que par moments, il peut y avoir des pensées peut-être récurrentes ou des pensées qui reviennent. Mais n'oubliez pas que ce sont que des nuages. Les pensées, c'est comme un peu de l'abstrait. C'est pas elles qui vous... Comment dire ? Qui vous aident simplement. Si vous leur donnez beaucoup plus de valeur, c'est sûr que c'est elles qui vous font croire à certaines choses. C'est comme si vous donnez trop de pouvoir à vos pensées, elles vous font aller dans la direction de ces pensées. Par contre, si vous sortez de ça et que vous les laissez plutôt être subjectives, elles vont pas alors prendre trop de place et vous allez vraiment pouvoir ressentir l'intuition. L'intuition qui est vraiment aussi liée à l'âme, la conscience, la nature profonde et qui vous donne des élans pour aller de l'avant et vous ouvrir au monde. Et c'est vraiment comme ça que je vous perçois les amis. Il y a vraiment une belle fin de cycle ici pour vous. Il y a de l'intégration et pour moi vous êtes en train de passer dans une phase d'évolution intérieur qui vous ouvre sur le monde et qui vous met dans d'autres fréquences, dans une autre forme de vibration. Purifiez vos chakras. Pour harmoniser vos chakras, vous devez apprendre à bien respirer. Pour ce faire, vous devez prendre quotidiennement des instants de méditation. Plus vous apaiserez votre corps physique, plus vous parviendrez à purifier adéquatement tous vos chakras. Et oui, je le redis jamais assez, mais méditer, la méditation est un moment vraiment où justement on laisse passer les pensées, on renoue avec sa respiration. Donc peut-être que vous pouvez peut-être prendre des cours de méditation, il y en a de plus en plus. Moi-même, je suis enseignante en méditation.
Et je vous assure qu'on voit vraiment la vie différemment. Donc prenez peut-être du temps pour méditer, pour revenir en son centre, vraiment reprendre aussi de conscience de sa respiration. C'est ce qui nous ramène vraiment aussi dans l'instant présent et qui permet un bel réalignement. Allez, on continue. Et là, nous avons l'archange Gabriel. Celui qui se montre confiant dans la poursuite de ses rêves réussit toujours à obtenir ce qu'il désire. Ne reniez plus l'essence de votre âme et regardez avec les yeux d'un enfant. Je suis l'archange du rayon jaune de compassion et c'est grâce à ma lumière que j'éclaire votre conscience. Prenez conscience que vous êtes un être humain, certes, mais avec une âme, une conscience, une nature profonde, et permettez une reconnexion à chaque instant comment dire, sortez peut-être de trop de... essayez de voir, oui, avec les yeux d'un enfant, comme si on était des fois plus... comment dire, je trouve pas le mot, quand on veut dire de se foutre un petit peu la paix, qu'on arrête d'être trop dans la rigueur et qu'on revient avec plus de souplesse, avec plus de douceur. L'archange Gabriel, c'est ça qui parle, c'est du rayon jaune de compassion. Il éclaire les consciences, c'est-à-dire qu'on devrait s'apporter beaucoup plus de lumière intérieurement pour vraiment, quelque part, sortir de trop de pensées et des choses récurrentes qui nous empêchent justement des fois d'être plus à l'écoute du corps, de l'intuition, de nos ressentis. Mais en tout cas, pour vous, c'est vraiment ce qui se préconise sur ce mois d'avril pour vous ouvrir davantage à votre monde intérieur et sur le monde extérieur. Et pour moi, vous êtes en pleine évolution sur ce mois d'avril, amis Capricorne. En tout cas, je vous le souhaite. Cette guidance, bien sûr, elle est une forme de compréhension, elle peut vous apporter des clés, mais prenez bien du temps aussi pour vous questionner, pour vous demander qu'est-ce que vous avez retenu de cette lecture? Est-ce qu'elle a appuyé sur un point fort de ma vie que j'ai peut-être besoin d'éclairer un peu plus? Est-ce que je dois lâcher quelque chose? Est-ce que je dois plus m'engager sur autre chose? Est-ce que je dois... voilà, essayer de prendre conscience, une guidance, c'est quelque chose qui peut aider, mais pas que. Posez-vous des questions. Vous êtes votre propre maître intérieur et vous êtes votre propre responsable pour aller sur le chemin qui est le vôtre. Donc faites-vous confiance. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, amis Capricorne. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.